Bien le bonsoir à tous. Évidemment, je suis très très préoccupé par ce qui se passe à Mayotte. Premièrement, parce que c'est une île magnifique avec des gens, des Mahorais, qui sont très 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 fiers d'être français. Et attention, quand je vois France 2, là, l'émission spéciale ce soir, je vais changer de chaîne. Parce que c'est du grand n'importe quoi, du politiquement correct de gauche comme d'habitude. C'est de la grande merde parce qu'on ne veut pas réellement parler de ce qui se passe, on ne veut pas parler des problèmes et on en voit maintenant, en dehors de l'ouragan, la longue suite des conséquences. Voilà. Mayotte a toujours voulu être française et rester française depuis que les Français y sont installés. Donc c'est 18e siècle, construction du canal de Suez direction la route des Indes. Les Français, les Espagnols, les Anglais et les Portugais ont pris on va dire des possessions. La France, ça a été Mayotte, ça a été Madagascar, euh, ça a été la Réunion, et ça a été plein d'îles autour de Madagascar dans le détroit du Mozambique. Voilà. Mozambique, c'était portugais et les Seychelles étaient françaises et alternativement anglaises comme l'île Maurice, comme Mauritius. Voilà. Euh, à partir de la moitié du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la poussée de l'indépendantisme des pays. Et donc, dans l'archipel des Comores, il y a Mayotte. Et les Comores ont demandé leur indépendance face à la France en 75-76, ok. Sauf que Mayotte, via les Chatouilleuses, ont voté, ont dit qu'ils resteraient à jamais français. C'était leur choix, c'est le choix du peuple mahorais de rester français. Et non pas ce que j'écoute là à la télé comme connerie, genre ils ont voté pour devenir français. Non, non, ils étaient français, ils sont toujours français. Donc voilà. Donc l'indépendance se fait, Mayotte reste un dom-tom français, parce qu'à l'époque on parlait de dom-tom, ok. Et évidemment, surtout les Comores, parce qu'évidemment on va en parler, parce qu'ils ont eux aussi été touchés, mais surtout les Comores euh, ont vécu pendant une dizaine d'années sur les relents de ce qu'a laissé la France, tant financière qu'infrastructure, aux Comores. Sauf qu'au bout de 10 ans, après, ils n'avaient plus rien. Parce qu'évidemment, c'est bien beau de demander une indépendance, mais il faut aussi la gérer par la suite pour son peuple. On a bien vu que l'histoire fait qu'il y en a beaucoup qui pleurent que la France soit partie ou que d'autres pays colonisateurs, entre guillemets, soient partis et qui ne savent pas gérer, et qu'après, au lieu de se dire que c'est nous qui avons fait nos propres conneries, c'est toujours facile de pleurer des aides et de toujours dire que la France ont été des salopards de dictateurs, de colonisateurs plutôt, pas de dictateurs, de colonisateurs. Et par contre, Mayotte, c'est tout l'inverse. Mayotte a eu l'intelligence, les Mahorais ont eu l'intelligence de toujours dire qu'ils sont français. Voilà. Et donc, 10 ans après, donc dans les années 80, de 80-90, est arrivé la grosse, le flux sans cesse des bateaux. Je crois que ça, on appelle ça un kwassa, les bateaux de clandestins comoriens pour échouer à Mayotte, surtout avec des femmes enceintes, parce qu'encore une fois, Mayotte est la plus grande maternité de France. Hein, l'hôpital est une énorme maternité en soi. Et en fait, ils viennent là pour accoucher. Et évidemment, parce qu'on a toujours notre putain de droit du sol. Ok. On est arrivé à un stade où il y a actuellement quasiment autant de Maoris que de clandestins. Voilà, ça c'est ce qui se passait avant l'ouragan. Et ces clandestins, c'est eux qui vivaient dans les bidonvilles euh, autour de Mamoudzou, la capitale de Mayotte. C'est eux qui vivent dans les... Et c'est les premiers à être touchés. Bah ouais, mais bon. Tu vois, comme quoi. Sauf que le problème, c'est que comme les Comores ont aussi été touchés et qu'il n'y aura pas autant d'aide qu'à la France, il faut s'attendre à encore plus de vagues d'immigration. À cela s'ajoute aussi un peu du Mozambique, depuis que la Chine commence à s'accaparer l'ancienne colonie portugaise et que le Portugal n'a plus autant d'influence. Il commence à y avoir une déferlante, comment dire, mozambicaine
et un peu aussi de Madagascar. Voilà. Donc en fait, Mayotte, c'est un peu comme souvent on prend la France ou les territoires français comme l'Eldorado de la région et tout le monde essaye de s'y pointer en douce. Mais là, on arrive à un stade où il y a quasiment plus de la moitié des gens qui vivent sur l'île. Donc 400 000 personnes, ça fait 200 000 personnes qui sont étrangères. Donc évidemment, Darmanin était venu pour une réforme, pour démonter quelques bidonvilles, mais bon, on voit bien que c'est assez pourri. Voilà, ça c'est la réelle situation de Mayotte, c'est-à-dire que les Français, les Mahorais qui se sont battus pour toujours être Français ne sont quasiment même plus majoritaires chez eux. Ça se voit dans les élections, hein, encore une fois, faut pas se voiler la face. Ils sont noirs de peau, d'un brassage Madagascar-Afrique, ok, ils sont musulmans à 99,9% et Marine Le Pen arrive en tête à la majorité des élections. Je crois qu'elle a fait 57 ou 60% aux dernières présidentielles face à Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est une des personnalités politiques qui va le plus. Voilà, donc ça dit la situation. Voilà, par-dessus arrive l'ouragan qui détruit tout. Voilà. Alors, ça a été dit ça, parce que ça c'est marrant, ça a été dit que les Comoriens illégaux à Mayotte n'ont pas été dans les abris parce qu'ils avaient peur que ça soit un truc pour que la police les chope. Voilà, on en est là. Donc les mecs sont restés sous leur baraquement en tôle parce qu'ils avaient peur de se faire choper par la police. Et oui, on en est là, Surtout que les Comores ne récupèrent pas leurs réfugiés. C'est-à-dire qu'on les envoie pas, quand ils se font choper, on les envoie par bateau. Voilà. Donc là, on arrive au point zéro, on repart concernant Mayotte. Il faut impérativement les aider. Parce que je vous jure que ces Mahorais sont plus français que beaucoup de Français, entre guillemets, qui vivent en métropole. Ils ont le patriotisme vraiment dans leur gène, ok? Ils auraient pu partir sur les Comores. Non, non, ils ont bien décidé depuis 1975 à toujours rester français. Il faut les aider. C'est aussi une zone économique. Là, on va encore reprendre de l'espace de zone de pêche parce qu'il y a un volcan qui va sortir bientôt de l'eau. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire, surtout que c'est le plus grand lagon du monde fermé. Ce sont des beaux paysages. L'océan Indien, c'est comme la Réunion, c'est magnifique. Les lumières sont vachement belles. C'est un truc qui est totalement sous-développé en tourisme. Aussi parce que les billets sont chers pour y aller. Hein. Ça, c'est un petit message subliminal à Air Austral et à Corsair. Les billets sur Mayotte sont très chers. Ils sont moins chers pour la Réunion que pour Mayotte, alors qu'il y a 2h30 de moins de vol, ce qui n'est pas normal. Et là, va falloir les aider. Là, il y a la Fondation de France qui a lancé un appel aux dons. Donnez ce que vous pouvez, 1 euro, 2 euros. C'est 70% de déduction fiscale. Donc, c'est-à-dire que vous payez réellement pour 1 euro 30 centimes. C'est rien, 30 centimes, ça peut les aider pour qu'il y ait de l'eau. Voilà. J'ai des amis là-bas. Alors, j'ai une amie qui a enfin donné signe de vie. J'en ai plusieurs, il y en a d'autres que j'ai toujours pas de nouvelles. J'ai une amie qui a enfin donné signe de vie parce qu'elle a été à un endroit où il y avait un groupe électrogène avec peu d'essence, mais qui avait une connexion Starlink. Ça aussi, voilà. Donc, il y a un gros travail qui est fait par l'armée française au départ d'Orléans et aussi de Nîmes et aussi d'Istres, surtout les A400M. Bravo, bravo. Bravo Orléans, le Béarn, le Touraine, si je ne me trompe pas, pour tout ce que vous faites. C'est super. Ils méritent vraiment qu'on les aide. J'ai vraiment un bon souvenir d'une expérience ultra humaine chez eux. Vous pourrez y aller un jour en vacances. C'est pas loin, il y a 2 heures de décalage horaire. Et un jour, ça redeviendra le paradis. Voilà, un ouragan qui passe par là tous les 90 ans. Ça fait mal au cœur parce qu'ils avaient déjà pas de peau avec l'immigration clandestine qu'on cache, hein, qu'on ne veut pas parler à la télé. Ah, ça, faut pas en parler, un sujet tabou, voilà. Politique de gauche, à la télé, le journalisme et la télé commencent à passer par-dessus la tête en France parce qu'on ne dit pas la vérité aux gens. Pour Trump, on nous a vendu 3 millions de fois que Kamala était en tête, Trump passe. Il vient pas pour Notre-Dame de Paris, au final il est là. Il n'y a plus de journalisme en France, du moins il est totalement orienté, il est totalement politisé. Ça devient insupportable, sérieux, ça devient insupportable.
Donc la seule chose que je vous dis, c'est donner pour Mayotte, essayez d'y aller quand on pourra y aller, il faut que ce pays se reconstruise, et c'est peut-être, malheureusement, avec le nombre de morts qui vont être conséquents, surtout des Comoriens, faut se l'avouer, parce que c'était les plus pauvres et les moins protégés. Euh, alors, il serait temps de remettre Mayotte comme elle doit être, c'est-à-dire avec de réelles frontières maritimes, c'est-à-dire arrêter que les bateaux passent pour faire. Il n'y a pas 10 entrées dans le lagon, hein. Il y a une énorme barrière de corail, il y a trois quatre zones d'entrée. Il faut arrêter parce que sinon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir, ils vont reprofiter de l'aile et les Mahorais se feront baiser la gueule parce qu'ils en ont marre. Voilà, et à la fin, ça va devenir, ça va partir en émeute, en coups de machette et des choses comme ça. Faut réellement dire la vérité. Mayotte est très très fière d'être française et ils vont bientôt se battre pour rester français. Faut arrêter le droit du sol à Mayotte. Faut faire plein de choses pour que ceux qui sont survivants, ceux qui sont français, mahorais ou oreilles de métropole, soient heureux sur leur île et qu'on fasse vraiment les choses comme on les fait. Là parce que cet ouragan, ça a vraiment montré les carences de l'État français vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de l'aide, vis-à-vis de toute chose. On voit bien les carences. Ça fait 10 ans qu'on vend qu'on va rallonger la piste pour qu'il y ait plus de possibilités d'aviation qui viennent. Résultat des courses, on voit bien que la piste n'est pas rallongée et que finalement, tu es obligé d'envoyer des CASA, des ATR. Il y a pas pour l'instant, il n'y a pas de 330 MRTT qui sont posés à Mayotte. Voilà, tout simplement parce qu'on pourrait mettre beaucoup de choses dans un 330, sauf qu'après, il faudrait qu'il ait la longueur de piste pour repartir. Alors, je crois qu'à vide, ça serait limite, mais il repartirait. Mais voilà, et ça, c'est des décisions qui n'ont pas été prises de décennie en décennie, où on voit vraiment, vraiment, vraiment les carences sur Mayotte quand on en a besoin au moment de l'ouragan. Voilà, prenez soin de vous, faites un don, même 1 euro, faites un don, Fondation de France Mayotte, faites un don et sauvons cette île. Ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui méritent. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue comme les problèmes en Martinique, sur l'eau, la flotte. Ça me rend dingue qu'on oublie notre département et territoire d'outre-mer. Voilà, ça me rend fou parce que ils sont tout autant français que nous. Ok. Et des fois, ils sont même plus français que nous. Voilà. Je me rappelle du panneau au port de Mayotte. Mayotte est française, elle restera jamais. Ça me fait chialer parce que voilà, cette île est fabuleuse, elle a plein de ressources, mais on la laisse crever et on la laisse surtout aux Comoriens qui l'envahissent et les Mahorais sont plus chez eux. Voilà, c'est comme si tu mettais, je sais pas quoi. Non, enfin bref, je vais pas prendre les repos de Zemmour, mais là, par le programme de maternité des Comoriens, on est en train de faire un énorme grand remplacement. Ça me fait chier de dire ça, parce que bon, Zemmour, c'est chaud quand même, mais là, il faut vraiment se battre pour Mayotte. Allez, sur ce, regardez, il est beau ce drapeau. Faut aider Mayotte, merci.